Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Briard, votre stratège de marché principal RJO Canada. Donc aujourd'hui, 28 avril, on parle de semis, on parle de printemps. C'est commencé, j'ai vu ça sur les réseaux, voir comment la poussière lève, c'est super intéressant. Aux États-Unis, je vais faire la même analyse, voir on est rendu où au niveau de la progression des semis. En fait, l'USDA, à chaque lundi, nous donne la progression, ce qui s'appelle le Crop Progress. Évidemment, c'est un document qui est absolument plate à consulter. Là. Je ne vous le conseille pas, à moins que vous ayez de l'insomnie. Mais je vous ai quand même remis ça dans un graphique, des tableaux qui sont plus fun à regarder. Ma définition de fun est étrange, vous me direz, mais bon, c'est ça. Donc, aux États-Unis, à 27 c'est un excellent départ. 27 des semis de maïs sont faits. Et aussi, c'est fait dans des États clés comme l'Illinois, l'Iowa, chose qui était en retard dans les dernières années. Comme ça, on regarde la progression par rapport à l'année dernière ou les moyennes. C'est là que vous allez voir, là, ça saute quand même assez aux yeux. Là. 27 comparativement à 20. L'année dernière était un désastre en termes de progression. Et pourtant, le marché rendu à l'automne, les rendements n'ont pas été très, très affectés. Donc, là, c'est à considérer. Mais cette année, là, c'est tout un départ. On est en avance. Et on s'attend aussi à ce que tu avances là, soit que se maintienne ou même s'accentue. Même chose pour le soya. Soya, c'est commencé. C'est un petit peu plus timide, évidemment, parce que c'est semé plus tard. Mais c'est commencé et là aussi, c'est en avance. Il y a 8 de fête, 8 ici, 8 de fête aux États-Unis. Et en fait, la progression, les grosses semaines s'en viennent. Dans 2, 3 semaines, c'est ça que ça va commencer. Normalement, regardez, il est rendu à fin mai, le 24 de mai, il y a un petit peu plus que la moitié de fête en moyenne. Et là, cette année, ça s'annonce assez bien, je vous dirais. Côté météo, c'est ça qui m'intéresse des fois, c'est d'aller voir la météo. Je regarde avec les cartes 6-10 prochains jours. Oups, c'est un petit peu plus froid qu'à la normale. Ça ne semble pas avoir trop de précipitations, c'est intéressant. Forecast plutôt long terme, 8-14 jours. Et ça m'amène jusqu'au 12 mai, là, du 8 au 12 mai. Donc, pas mal jusqu'à mi-mai, là, ça va rester beaucoup plus froid qu'à la normale. Mais je ne vois pas ici de précipitation qui pourrait vraiment ralentir. Donc, faites attention, par exemple, je vois cette carte-là là, qui est un bleu vif, et on se demande, y a-t-il un risque de gel? Bleu comme ça, à quel point il va faire froid? Ben, je suis allé voir quand même un point neutre, là, je suis allé voir Springfield dans l'Illinois, savoir ce point-là, y a-t-il un risque de gel? Puis alors que oui, c'est plus froid qu'à la normale, mais la normale, à ce temps-ci de l'année, c'est pas zéro. Fait que, il devrait avoir 6, 7, 8, 9. Donc, des températures beaucoup plus froides, mais je vois pas là un risque de gel sur mes cartes. Donc ça, c'est intéressant. La dernière chose que je vais vous laisser là-dessus, c'est comment la bourse à Chicago est quand même cohérente avec tout ça. Donc, je regardais au niveau des semis, là, je vous l'avais montré. La dernière chose qui me restait à aborder, c'est les conditions du blé d'hiver qui ont nettement chuté là, dans les dernières semaines, si bien qu'actuellement, là, je suis à 54 de bonne ou d'excellente qualité et c'est beaucoup plus faible que le 64 qu'on avait l'année dernière. Donc, la gelée, là, si vous l'avez vu, il y a eu fait très froid et il y a eu des dommages aux récoltes qui se sont produits dans les États clés du Kansas, l'Arkansas, l'Oklahoma. Donc, cette région-là a nettement souffert. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est voir que comment ces informations-là qu'ils nous ont fournies, ben, c'est quand même très cohérent avec ce qui se passe à la bourse. Disons que la dernière journée, on voit ici, ben, oui, ça c'est mon graphique. J'ai mis trois lignes dessus. J'ai mis du maïs, du blé, puis du soya. Ben, regardez aujourd'hui, en bourse, là, le blé, c'est devenu nettement plus élevé que les autres types de grains avec légèrement une augmentation. On était à hausse de peut-être quelques pourcentages pendant la journée. Ça, c'est juste aujourd'hui, là, aujourd'hui 28, alors que le maïs puis le soya, il baissait. Ben, cette relation-là. Donc, moi, ce que je trouve ça intéressant là-dedans, c'est de voir que la bourse n'est pas déconnectée avec ce qui se passe réellement. Même, je pourrais aller plus loin que ça. Je mettrais un horizon de 6 mois sur tout ça. Mais regardez comment le blé a depuis novembre. Là, on part tout du même point neutre. Depuis novembre, le blé est à hausse de 2 alors que ben, le soya, lui, baisse de 11 puis le maïs, il se casse la gueule avec une baisse de 21. Cette hausse-là, ça, c'est l'impact du COVID sur les épiceries, la farine, toute cette excitation-là, au moment que le blé sort de dormance avec des qualités un peu discutables. Donc, cette relation-là, je trouve ça super intéressant de renforcer le message que ce qui se passe à la bourse est clairement connecté avec ce qui se passe dans le champ. Donc, sur ce, mes amis, je vous dis, soyez prudents. C'est un excellent départ au niveau de la progression des récoltes. C'est vrai que le prix est moins intéressant à la bourse de Chicago, mais les températures vont pousser probablement les ancrages
cette année. Donc, soyez prudents. Je vous souhaite une bonne période de semis et on se revoit bientôt. Bye!